je vais faire court, je ne vais pas vous féliciter pour tout le travail, je le pense sincèrement, mais on n'a pas trop le temps. Hein. Donc, je vais essayer. Moi, il y a une chose qui m'a interpellé, donc je vais attaquer sur le point qui m'a interpellé. Vous avez parlé de l'activité touristique. Parce qu'évidemment, l'activité économique, l'agriculture, le tourisme est une part importante. Et vous avez dit, à juste titre, qu'il fallait préserver les sites, préserver l'environnement, il fallait offrir un paysage qui soit magnifique, très bien. Mais quand on parle d'activité économique, il faut qu'à un moment donné, ce que vous offrez se transforme en business, c'est-à-dire en argent. Or, je trouve que dans ce projet, il n'y a rien qui réserve une part qui traite cette partie commerciale, la transformation de l'objet touristique en business. Par exemple, j'ai compris moi que ce plan permet d'éviter qu'il y ait des dérapages, que certaines initiatives perturbent l'ensemble. Bon, par exemple, Michel, je vais prendre un exemple de Collioure. Mais donc à Collioure, demain, un promoteur, entre le château royal et le Crochet, il achète 5 ou 6 maisons, il construit une maison de retraite. Mais donc un autre demain, à côté, il y construise des appartements sociaux, des appartements tout court. Et qu'au fur et à mesure, tout le front de mer soit utilisé pour à titre privé. Ce serait une catastrophe pour le village. C'est bien d'accord. Hein? D'ailleurs, entre nous, c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans pour Provence. Parce que sur le quai Forgas, tout le long, il y avait des commerces, il y avait des restaurants, il y avait des hôtels, il y avait des cafés. Alors on est commencé par on y a mis la poste, toutes les banques sont là, les pharmacies, il n'y a plus rien. Et à Banyuls, nous avons l'impression, moi je ne parle pas du Val-Espire, je ne connais pas, hein. À Banyuls, moi j'ai l'impression qu'on est en train de vivre la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de la mairie vers le sud, hein, tout est nationalisé plus ou moins, il ne manque plus que construire une maison de retraite, construire des appartements sociaux, et il faut préserver, me semble-t-il, la part où, sur le plan commercial, on peut transformer le tourisme en business. Hein. Et ça me paraît important, parce qu'il faut qu'à un moment donné, sinon il faut qu'on ne peut pas être tous fonctionnaires. Hein, ou l'exemple, par exemple, le Poli qui est magnifique, qui est très beau, mais qui ne doit pas être l'endroit où les gens prennent le bus à 1 euro, passent la journée, rentrent chez eux sans avoir dépensé une thune pour le canton. Ou alors il faut que nous, dans le canton, on soit aidés par les gens de la plaine, parce que nous leur sert de terrain de jeu. Hein, donc je voulais faire part de ma réflexion. Voilà. La deuxième et on essaiera de répondre aux deux. Bon, moi je vais être très bref. Je vais vous parler, j'ai été interpellé par la fluidisation de la circulation en été. À quand le doublement du pont à Poulignes? Deuxièmement, sur le port de Banyuls, j'aurais beaucoup à dire, mais c'est pas là le but. Bah alors... On va essayer de répondre. Oui, par rapport à ce que vous dites, il faut se rappeler que dans le PADD, le projet d'aménagement de développement durable que les élus ont validé l'année dernière, un des axes, on est passé rapidement dessus, mais un des axes importants, c'est justement de redonner une stratégie de développement économique à ce territoire. Et le document d'orientation et d'objectifs et son chapitre individualisé dans SMEM, c'est un document qui a une opposabilité juridique et qui doit répondre de manière très cadrée donc à ce que le Code de l'urbanisme prévoit. Et en fait, on a donc, nous, dans le document d'orientation et d'objectifs, identifié un certain nombre de sites de projets stratégiques. Et effectivement, les infrastructures portuaires en font partie. Mais le SCOT n'a pas vocation à se traduire en schéma de développement économique. Il peut préciser un certain nombre d'orientations en matière d'urbanisation, il peut préciser un certain nombre de sites qui ont une vocation de développement économique, mais ça n'est pas un schéma de développement économique. C'est un document de planification
dont les règles d'application sont définies par le Code de l'urbanisme. C'est un peu la limite, si vous voulez, de l'exercice. Mais cette volonté politique de redonner une nouvelle stratégie de développement économique au territoire a bien été identifiée dans le projet politique. Définir les normes de construction, ça veut dire aussi préserver des espaces à usage commercial.